Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom. Je reviens après un grand moment sans nouvelles. J'avais fait un petit short sur Patrick Bruel et là je vais faire un long sur Patrick Bruel parce que trop c'est trop. Alors pourquoi je parle de Patrick Bruel? Tout simplement parce que moi j'ai grandi avec Patrick Bruel et sans être fan de Patrick Bruel, c'est quelqu'un que j'ai suivi, j'ai suivi vraiment sans le vouloir d'ailleurs, parce qu'il était vraiment omniprésent dans les médias. Et ce qui vient de sortir par rapport à tous ces scandales sexuels, ça m'a vraiment mise hors de moi parce qu'il y a vraiment ce décalage entre l'image positive qu'il montrait dans les médias et j'ai envie de montrer cette grande manipulation, j'ai envie de montrer toute la vérité sur Patrick Bruel. Je rappelle que pour l'instant, il y a une trentaine de femmes qui ont fait des témoignages ou même qui ont déposé des recours devant la justice. Et pour l'instant, pour des agressions, des comportements sexuels inappropriés, voire même criminels. Donc pour l'instant, la justice a décidé de mettre Patrick Bruel en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Donc il y a une trentaine de femmes qui l'incriminent. Il faut savoir que la justice, finalement, ne l'a pas mis en détention provisoire, mais lui a pris son passeport avec interdiction de quitter le territoire. Donc, ça en dit quand même long, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à Patrick Bruel. Et elle lui a aussi donné une injonction de soins. Donc, même si Patrick Bruel, d'après la justice, est toujours présumé innocent tant qu'on n'a pas fait la preuve de sa culpabilité, la justice a quand même décidé, ce qui est assez rare, qu'une personne mise en examen, et bien en l'occurrence M. Bruel, devait suivre des séances de psychologie parce qu'il a clairement un problème dans son rapport avec les femmes et c'est la justice qui va trancher pour savoir jusqu'où va ce comportement déviant. En tout cas, pour moi, évidemment, je crois ces femmes, elles ne se connaissent pas, elles ont des âges différents, elles n'habitaient pas les mêmes villes. Et on voit toujours le même modus operandi, c'est-à-dire que Patrick Bruel, vous voyez, ne s'en prend pas à des personnes connues. Il s'en prend à des personnes qui sont dans l'ombre, des masseuses, des attachés de presse, des personnes qui ne sont pas connues. Par exemple, Flavie Flament, quand il a abusé d'elle, en tout cas d'après ce que Flavie Flament dit, elle n'était pas la star qu'elle a été après, puisqu'elle était même très jeune, elle avait 16 ans, c'était une inconnue. Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui continuent à dire non, Patrick n'est pas un prédateur sexuel, eh bien, c'est votre droit de le penser, mais posez-vous la question, pourquoi ces femmes iraient-elles remuer des souvenirs douloureux? Pourquoi accuseraient-elles Patrick de choses ignobles? Beaucoup de ces femmes en ont souffert. Flavie Flament, on le sait, elle a fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique et elle s'est souvenue du viol des années plus tard, quand Patrick Bruel lui dit lors d'une émission « Souviens-toi, on a couché ensemble », elle dit « c'est faux ». Et tout d'un coup, les choses sont remontées à la surface. Et quand elle a compris qu'effectivement, il y avait eu un rapport sexuel entre eux, mais visiblement non consenti, et dès qu'elle a eu le pouvoir, la possibilité de le faire, elle a refusé d'inviter Patrick Bruel sur ses émissions, alors que c'était quand même une star. Et voilà, donc ça explique pourquoi dans un premier temps elle l'a reçue, parce qu'elle démarrait et elle n'avait aucun pouvoir, donc elle faisait ce qu'on lui disait de faire. Mais évidemment, dès qu'elle a pu avoir la main sur ses émissions, le choix des invités, eh bien, elle a toujours évité de l'inviter, comme on confirmait des personnes qui ont travaillé avec elle. Ce qui est absolument révoltant dans cette histoire du comportement de Patrick Bruel, c'est que Mediapart a fait une enquête qui dure depuis des années. Donc, je félicite Marine Tourchy. Et ils ont recueilli à peu près, il me semble, une trentaine de témoignages de personnes qui ont révélé que depuis les années 90, on savait parfaitement que le comportement de M. Bruel n'était pas du tout approprié et qu'ils essayaient de mettre des garde-fous. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et donc, il y avait, par exemple, plusieurs personnes ont révélé qu'effectivement, il s'arrangeait pour que quand des journalistes devaient interviewer Patrick Bruel, conseiller aux rédactions d'envoyer des hommes. Et quand il y avait des femmes, comme par exemple des attachés de presse, il y a énormément de femmes dans ce métier, eh bien,
il y avait un chaperon qui était censé les protéger. Donc, il y a d'ailleurs une attachée de presse belge qui le raconte. Voilà, donc en fait, le comportement de Patrick Bruel vis-à-vis des femmes, ce comportement inadmissible, déviant, eh bien, est connu depuis des décennies. Et ce qui est absolument scandaleux, c'est que parce que Patrick Bruel rapportait de l'argent, Patrick Bruel a été un artiste TF1 pendant des années, parce qu'il rapportait de l'argent, au lieu de dire à Patrick Bruel, on ne t'invite plus, on continue à l'inviter, au risque qu'ils s'en prennent à des jeunes femmes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque différentes personnes ont été agressées par Patrick Bruel pendant ces prestations. Que ce soit dans des interviews, à la télévision, en tout cas à l'occasion de ces prestations. Il y a d'ailleurs, TF1 a montré d'ailleurs une vidéo absolument saisissante où Patrick Bruel arrive, je crois que c'est dans une émission de radio, avec une attachée de presse qui, elle, l'accuse de l'avoir entraîné aux toilettes. Parce qu'il y avait ça aussi, il y a eu les masseuses, donc exhibition, harcèlement sexuel devant les masseuses. Il y a eu des tentatives de viol, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont su se débattre et elles n'ont pas été violées. Et celles qui malheureusement étaient dans un état de sidération, qui étaient paralysées, eh bien celles-là ont été violées. Et il y a eu aussi des agressions sexuelles. Et donc, il y a une attachée de presse qui a raconté ça. On voit très bien dans l'émission de TF1 7 à 8. Elle raconte qu'en fait, Patrick Bruel, juste avant l'interview, l'a entraîné de force aux toilettes, a commencé à lui faire subir des attouchements. Et de toute façon, il y a de nombreuses femmes qui accusent Patrick Bruel de les avoir emmenés aux toilettes de force et d'avoir fait subir des attouchements sexuels. Donc, ça fait partie de son modus operandi d'entraîner les femmes aux toilettes. Enfin, comme si cet homme, en fait, a des pulsions incontrôlables. Et moi, je crois ces femmes parce qu'elles ne se connaissent pas. C'est arrivé à des périodes différentes. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est très impulsif. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas parler que des scandales sexuels, je pense qu'on a déjà parlé, mais d'autres choses qui ne sont pas du tout reluisantes non plus. Eh bien, pourtant, Patrick Bruel lui-même en avait parlé, d'ailleurs, sans se cacher. Patrick Bruel a toujours affirmé, en se vantant, qu'il était un très bon joueur de poker. Donc déjà, ça pose quand même problème. Parce que Patrick Bruel avait une image très positive, les restos du cœur, la lutte contre le Front National, etc. Mais lui, c'est un accro au poker. Or, le poker, c'est quoi? C'est un jeu. Alors évidemment, c'est légal, bien sûr, mais c'est évidemment totalement un jeu immoral parce que ça joue beaucoup sur la manipulation. Donc déjà, on voit que si Patrick Bruel est très bon au poker, c'est parce que c'est un très bon manipulateur. Il y a énormément de bluffs dans le poker. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est que Patrick Bruel a fait venir en France du poker en ligne qui s'appelle Winamax. Il a fait énormément de publicité là-dessus. Ça rapporte énormément d'argent. Et il y a eu des scandales puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de triches. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui, souvent des jeunes hommes, se sont dit, ben voilà, on va jouer en ligne. Mais en fait, ils ne jouaient pas contre des êtres humains, mais ils jouaient contre des robots. Donc d'ailleurs, Patrick Bruel, on ne le sait pas assez, mais pour vérifier sur Internet, a été placé en garde à vue pour cette histoire d'escroquerie avec Winamax. Donc, il avait déjà été placé en garde à vue avant ces affaires sexuelles. Patrick Bruel, aussi, on ne le sait pas, a été condamné par le tribunal correctionnel à verser 10 000 € d'amende à des policiers qu'il a insultés et qu'il a blessés. Ça aussi, on ne le sait pas. Donc, ça ne correspond pas vraiment à l'image que Patrick Bruel donne de lui. Il a donc... ça se passait en marge de la manif pour tous. Eh bien, Patrick Bruel, il y avait un barrage de police, a commencé à dire aux policiers vous n'avez rien d'autre à faire que nous faire chier. Parce qu'il ne voulait pas le laisser passer. Après, il a forcé le barrage et blessé légèrement les policiers. Vous voyez un petit peu l'attitude de M. Bruel qui se croit tout permis. Et c'est vrai que dans différents témoignages sur Patrick Bruel, des témoignages qui ne vont pas forcément en justice, mais on voit quand même le fait qu'il ne se prend pas pour rien. Il y a une personne qui a témoigné en disant qu'un jour, il faisait un tournage je ne sais plus si c'est une chanson, une publicité dans un hôtel, et on lui a demandé s'il pouvait terminer rapidement
parce que les clients allaient arriver et là, il s'est mis à très mal parler aux employés qui faisaient que leur travail en disant « Mais vous savez, moi, je suis Patrick Bruel. » Vraiment. Il se prend vraiment pour quelqu'un qui a tous les droits et ça revient aussi vraiment dans le témoignage de plusieurs femmes qui accusent Patrick Bruel de les avoir agressées ou violées, que en fait, Patrick Bruel a dit de toute façon, on ne te croira pas qui tu es toi, voilà, parce qu'il s'en prenait à des personnes qui n'avaient pas de pouvoir en fait, ni financier, ni social. Donc voilà, vous voyez un petit peu le tour de qui est Patrick Bruel. C'est vraiment pas un personnage recommandable. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà eu un livre qui a été fait sur Patrick Bruel. Et curieusement, on en a très très peu parlé de ce livre qui revient sur le Patrick Bruel du poker. C'est un livre qui a été écrit par Nordine Bouya. Ça s'appelle Coup de poker, la gloire ou la mort, argent, triche, internet, Patrick Bruel. Et ça date de 2013. Et je me dis, c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas plus parlé de ce livre parce que ça aurait permis de mettre en garde de nombreux jeunes qui se sont ruinés, qui sont devenus accros au poker en ligne, voulant ainsi ressembler à Patrick Bruel. Ce même Nourdine accuse Patrick Bruel et Vincent Lindon d'avoir en fait organisé un système dans un grand hôtel du centre-ville de Paris où en fait ils faisaient venir les groupies de Patrick Bruel et puis ils avaient des rapports sexuels à tel point que des personnes de l'hôtel au bout d'un moment ont dit à Patrick Bruel de ne plus venir. Voilà, et paraît-il, d'après Sonourdine, parmi ces femmes, il y avait des mineurs. Donc ça, évidemment, j'espère que la justice lit tous les livres qui sortent sur Patrick Bruel, écoute les interviews et fait des enquêtes. Et je pense que vraiment la justice doit absolument convoquer toutes les personnes qui ont travaillé avec Patrick Bruel, que ce soit des agents de sécurité, des gardes du corps, que ce soit des maîtres d'hôtel, voilà, qui ont beaucoup de choses à raconter. Il est temps de dire les choses parce que faut plus que ça continue cette attitude. C'est absolument inadmissible. Et puis, je voulais terminer en parlant aussi du fait que ça aussi, c'est pourtant connu, mais moi, personnellement, je ne le savais pas. Il y a un livre qui a été écrit en 2021 par le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Et ce livre s'appelle Argent. Non, pas du tout. S'appelle D'argent et de sang. Voilà. Et dans ce livre, Fabrice Arfi revient sur le scandale, l'arnaque à la taxe sur le carbone, avec notamment un certain Arnaud Mimran, qui est un véritable voyou bandit. Il y a des histoires de meurtre, d'extorsion, d'enlèvement. Eh bien, c'est un très bon ami de Patrick Bruel. Donc, en fait, on apprend dans ce livre de Fabrice Arfi que voilà, Patrick Bruel fréquente le monde du grand banditisme. Et ce monsieur, après, se permet de donner des leçons à droite et à gauche. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Patrick Bruel. Je voulais dire que on sait déjà beaucoup de choses au niveau de ses fréquentations. On sait beaucoup de choses aussi par rapport au poker. Voilà. Il a été entendu par rapport au poker par la police parce qu'il y avait des matchs illégaux, parce que le poker est autorisé, mais en général dans des conditions très précises, c'est-à-dire dans les casinos. Et voilà, ou alors c'est entre particuliers, mais il faut que ça soit bien encadré. Et voilà, donc en fait, Patrick Bruel, je me souviens, parce que moi, ce qui est absolument hallucinant sur Patrick Bruel, c'est que je connais énormément de choses de sa vie. Pas parce que je le suivais, mais parce que lui-même en parlait dans des émissions et qu'il était constamment en train d'occuper la scène médiatique. Donc, il était constamment, en fait, invité. Donc, même si on n'était pas fan, moi, j'ai jamais été fan de lui. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'appréciais parce que je trouvais sympathique. J'aimais bien le fait que ça soit un juif pied noir, parce que c'est vrai que moi, voilà, je suis catholique, mais mon parrain, sa femme, est une juive pied noir. Donc, c'est vraiment des gens que j'aime, que j'apprécie. Et j'ai beaucoup de sympathie pour cette minorité, pour les minorités en général. Donc, du coup, c'est vrai que Patrick Bruel, j'avais découvert dans Le Coup de Sirocco comme acteur, qui raconte voilà, le débarquement en France d'une famille de pieds noirs chassés par la révolution algérienne. Donc, c'est vrai que ça m'avait intéressée. Voilà. C'est-à-dire, c'est plutôt, on va dire, son parcours m'intéressait plus que ses chansons ou ses films. Voilà. J'ai jamais été fan.
Mais je me souviens d'avoir entendu dans une de ses nombreuses interviews, Patrick Bruel en train de parler de sa fascination pour les films de mafia. Et dans les films de mafia, qu'est-ce qu'on parle? Évidemment, on parle de poker truqué, on parle d'argent malhonnête, on parle d'abus sexuels, d'abus sur les femmes. Et donc, voilà, il est devenu finalement un de ces personnages de films. Sauf que malheureusement, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Donc voilà, moi j'ai fait ce podcast pour les personnes qui continuent à être fans de Patrick Bruel, pour qu'elles ouvrent les yeux. Et tout était en fait devant nous. Tout était devant nous, puisque Patrick Bruel n'a jamais caché être fanatique de poker, n'a jamais caché sa fascination pour les films de mafieux. Dans des émissions d'Ardisson, il disait des propos quand même très particuliers sur les femmes. Je vous laisse écouter. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, même dans ses chansons, si vous écoutez Casser la voix, il y a quand même une partie qui est quand même assez flippante. Alors, je vais essayer de vous retrouver cette partie, mais vous irez voir par vous-même. Grosso modo, ça veut dire « Et ces filles qu'on couche, ces filles de la nuit qu'on couche dans nos lits et qu'on ne voit pas le jour, ces souvenirs honteux quand on se croise dans la glace en se disant « Je ne suis pas dégueu, je suis dégueulasse ». Donc, vous voyez, ces souvenirs honteux, voilà. Donc, lui-même faisait quelque part son autoportrait. Et puis, tout simplement, dans Place des grands hommes, il y a aussi quelque chose de très problématique. Ça nous renvoie aux accusations de Flavie Flamand et aux accusations de ce joueur de poker, comme quoi Patrick Bruel et Vincent Lindon auraient fait venir des femmes qui ont pris mineurs dans des hôtels pour ce qu'on appelle des parties fines. Donc là, elles étaient apparemment consentantes, mais enfin, on n'a pas le droit d'avoir des relations de toute façon avec les mineurs. C'est strictement interdit par la loi. Où là, à la fin de la chanson Place des grands hommes, personne n'écoute les paroles et c'est bien dommage. Eh bien, il parle, il dit grosso modo dans le vitrine du magasin, j'aperçois le reflet d'une lycéenne. Si ils vont à droite, je les suis, sinon s'ils vont à gauche, je la suivrai. Donc Patrick Bruel nous dit qu'il va suivre une lycéenne, donc une mineure. Donc voilà, soyez vraiment lucides sur les personnes que vous suivez. Ne mettez personne sur un piédestal. Patrick Bruel est richissime. On peut se demander d'où vient cet argent. Voilà, de l'argent gagné malhonnêtement au poker. Je ne sais pas, c'est une supposition que je fais. Mais enfin, Patrick Bruel, c'est pas un saint, loin de là. Il est temps qu'on ouvre les yeux sur ce personnage. Et force et courage à toutes les femmes qui ont porté plainte contre lui parce qu'elles reçoivent des menaces, du cyberharcèlement. Karine Wieser, qui a été une des premières à porter plainte, l'attachée de presse belge, a été victime d'une campagne absolument immonde de menaces des fans de Patrick Bruel. Donc je rappelle que fan, c'est le diminutif de fanatique. Voilà, et moi je vous prédis qu'il y a beaucoup plus qu'une trentaine de femmes parce que il a littéralement, moi je m'intéresse à la criminologie, un comportement de prédateur. Et que sur 40 ans de carrière, en comptant au bas mot 4 victimes par an supposées, c'est mes suppositions à moi bien sûr, vous faites les calculs, ça nous fait 160 victimes. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup plus de victimes que ça. Auront-elles envie de porter plainte ou pas? C'est elles qui décident. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'accusations contre Patrick Bruel. Et c'est tant mieux parce qu'il faut que vraiment les victimes puissent être entendues, qu'il puisse y avoir des actions en justice. Peut-être qu'on va lever ce qu'on appelle, voilà, ah ça y est, je cherche mes mots. Vous savez, quand la péremption, voilà, parce que il y a maintenant en fait une loi qui dit que quand il y a une sérialité, on peut lever la péremption et dire voilà, ben en fait, même si les faits sont prescrits, voilà, prescription, pardon. Eh bien, on peut quand même aller en justice pour ces faits-là parce que ça dénote un caractère de violeur en série, en l'occurrence, puisque là, il s'agit d'accusations de viol ou de tentative de viol. Et on peut quand même aller en justice pour ça. Donc, il y a des faits qui sont prescrits, d'autres qui ne le sont pas. En tout cas, on entendra beaucoup parler de Patrick Bruel. Si certains n'ont pas envie d'entendre parler de ça, eh bien, vous n'êtes pas obligés. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au-delà de Patrick Bruel, il y a d'autres personnes, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Patrick Bruel à avoir ce comportement-là. On pense à Patrick Poivre d'Arvor. Depuis que toutes les affaires sont sorties sur Patrick Bruel, il y a 2 nouvelles plaintes contre Poivre d'Arvor. Il y a d'autres personnes dans le monde du cinéma. Moi, je pense à Luc Besson qui avait été accusé de viol
par une actrice. Malheureusement, ça a été classé sans suite, alors que cette femme avait quand même des preuves d'agression physique. Voilà, donc j'espère que s'il y a des femmes qui ont été accusées, enfin qui ont, pardon, été victimes de Luc Besson, eh bien j'espère que toutes ces affaires de Patrick Bruel leur donneront le courage de porter plainte parce que c'est difficile. Luc Besson est une personne extrêmement puissante dans le cinéma français et il est temps que cette omerta cesse, puissant ou pas. Tout le monde doit être jugé de la même façon. Voilà, merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce pour faire connaître la vérité sur Patrick Bruel et le combat pour lutter contre les crimes sexuels. Il est temps que ça soit terminé en France, cette culture du viol. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Évidemment, si vous avez des témoignages personnels de relations avec Patrick Bruel, n'hésitez pas à les mettre. Il faut que la vérité sorte. Je vous remercie. C'était Séverine de Happy Happy Mom. À bientôt.